Simandou, on nous parle d'une victoire historique, mais si on nous mentait? Selou Dalein vient de lâcher une bombe. La Guinée touche 15% aujourd'hui, alors qu'elle touchait 49% hier. Découvrez pourquoi ce chiffre change tout pour l'avenir du pays. Simandou, un nom, une montagne, un rêve pour toute la Guinée. Depuis des années, on nous dit que c'est le projet qui va changer le destin du pays, que c'est la plus grande opportunité minière du siècle. Mais aujourd'hui, un énorme débat s'ouvre, et c'est Selou Dalein Diallo qui l'a déclenché, depuis Paris, devant des milliers de militants. L'ancien Premier ministre accuse le pouvoir de cacher les clauses du contrat Simandou. Selon lui, ce silence n'est pas seulement suspect, il est contraire au code minier et contraire aux engagements internationaux de la Guinée, notamment auprès de l'ITIE. La règle est simple, tout contrat minier doit être publié. Mais ici, on parle d'un projet colossal, lancé le 12 novembre, et pourtant les documents restent secrets. Pourquoi? Selou rappelle que Simandou n'est pas une faveur du gouvernement actuel. C'est un cadeau de la nature, dit-il, une chance que le pays possède depuis toujours. Et justement, parce que ce minerai est unique au monde, la Guinée aurait dû obtenir un meilleur deal. Selon lui, la junte affirme avoir obtenu 15% d'actions gratuites. Mais quand on regarde le passé, la comparaison fait mal. La Première République avait négocié 49% pour la CBG. Oui, 49%. Aujourd'hui, la Guinée se contenterait de 15% pour Simandou, considéré pourtant comme le plus grand gisement de fer encore inexploité sur la planète. Mais ce n'est pas tout. Selou accuse le pouvoir de laisser croire aux Guinéens qu'un port en eau profonde sera construit. Or, selon lui, ce n'est pas ce que les accords disent. Le projet actuel reposerait plutôt sur un système de barges modernes pour transporter le minerai jusqu'aux gros navires en pleine mer. Pas de port profond garanti. Juste des études, sans certitude sur la réalisation finale. Et sur le littoral guinéen, rappelle-t-il, le tirant d'eau est très faible. Construire ce type d'infrastructure coûterait une fortune que personne ne s'engage clairement à payer. Pour lui, le pouvoir vante un rêve qui ne correspond pas à la réalité des documents. Et tant que ces documents ne sont pas publiés, les Guinéens ne peuvent pas savoir si la fameuse victoire annoncée est réelle, ou si c'est une illusion politique destinée à légitimer un régime en quête de prolongation. À travers ce discours, Selou Dalein ne parle pas seulement de chiffres ou de pourcentages. Il pose une question fondamentale. La Guinée gagne-t-elle vraiment avec Simandou, ou est-elle en train de perdre la plus grande opportunité économique de son histoire? Et si le pays a touché 49% hier, comment comprendre qu'il n'est droit qu'à 15% aujourd'hui? Ce débat ne fait que commencer. Entre les discours triomphalistes du pouvoir et les critiques acerbes de l'opposition, une chose est sûre, les Guinéens ont le droit de savoir. Pas seulement ce qu'on leur dit dans les discours, mais ce que contiennent réellement les contrats signés en leur nom. La Guinée mérite la vérité. La Guinée mérite la transparence. Et la Guinée mérite mieux que des secrets d'État autour de son plus grand trésor national. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, aimez et partagez pour ne rien manquer de nos prochaines publications.